C'est un grand jour pour le village amérindien de Twenke. Les membres de la communauté Wayana apportent la pièce manquante, le ciel de Case. Enfin, un tukushipan digne de ce nom pour célébrer, accueillir, réunir. C'est un grand jour pour moi, c'est un grand jour pour la population, surtout parce que c'est vraiment très important le tukushipan pour accueillir les gens, parce que le tukushipan c'est quand même une maison publique. L'ancien grand-mont veille sur les festivités après des années à attendre que ce lieu reprenne vie. Je suis fier d'avoir ce nouveau tukushipan parce que ça faisait un moment qu'on l'attendait. Tous les villages en ont un, Antekumpata il y a quelques mois et Twenke maintenant. Différents chefs coutumiers et les parties prenantes du projet ont d'abord été invités à couper les feuilles de komu. Et pour former le reste de la toiture, près de 2 tonnes de feuilles de wai ont été récoltées. Comme le veut la tradition Wayana, au sommet du toit trône une négrette. Elle veillera sur le village. Ça présente une grande fierté, sachant que c'est une carbée communautaire, là où on fait des partages, là où on fait des réunions, là où il y a des fêtes, là où on se rassemble tous pour pouvoir communiquer ensemble, faire des échanges. Il a fallu 2 mois de travaux, près de 1700 heures de travail pour les 7 ouvriers sur ce chantier. Séchage, charpente, tressage, poterie, des techniques bien particulières connues de quelques-uns. C'est mon 4e tukushipan en fait. Donc le premier, je l'ai fait en 1997, juste après le décès de mon grand-père en 86. C'est vraiment un des derniers à savoir beaucoup de choses, maîtriser justement la technique de tressage, de poterie, le métier de bois, les contes, légendes, et puis bien sûr je suis avec un grand A, un très grand aventurier. Grâce à ce tukushipan, 3 bénévoles ont pu être formés à la construction d'un tel édifice. Une transmission importante pour faire perdurer ce savoir-faire ancestral.